en face, on a un groupe de sataniques dans la mangeoire qui luttent contre nous, qui ne veulent pas que ça bouge, qui veulent continuer à bouffer, qui veulent continuer à nous opprimer, qui veulent biaiser les élections pour s'accrocher au pouvoir, continuer à nous écraser ad aeternam. Est-ce qu'on dit, plutôt à Messanga Nyamding, et aux biaïstes qui sont là derrière, qu'on vous prend au mot, eh bien, on vous envoie dire au président ce que nous voulons, et on vous encourage à isoler la mangeoire des sataniques que tout le monde connaît, et aider le président à qui nous avons beaucoup de choses à reprocher, mais il a accepté le dialogue là. Vous les appelez comment, la mangeoire des sataniques? La mangeoire des sataniques. D'ailleurs, Charlemagne, pour ne pas donner l'impression que je me suis fait corrompre, je vais te demander de prendre position. D'accord. Tu es pour la mangeoire, c'est-à-dire tu veux entrer dedans parce qu'elle t'est fermée, on le sait, tu n'as pas pu entrer. Et on voudrait que tu restes neutre, que tu sois l'intermédiaire entre nous, le peuple qui souffrons. Tu sais comment on nous martyrise. Tu sais qu'ils n'appliquent pas la loi, qu'ils nous écrasent, tu connais tout. Tu sais que nous sommes 99%. Est-ce que toi et le peu de biaïstes qu'il y a, vous avez le message, vous restez un intermédiaire entre nous et Bia et on isole la mangeoire dont on a le but de casser dans les 6 mois, 1 an, on la casse, pour la faire remplacer par un groupe de gouvernants issus des élections justes et crédibles et dont le but est de bien gouverner pour le bien-être de tous. Tu es avec nous le peuple ou tu veux aller, ou bien non, parce que nous on te suggère de rester au milieu. N'entre pas dans la mangeoire, ne frappe la porte là-bas. Parce qu'on te reproche de frapper la porte, de vouloir entrer, n'entre pas. Attends, tu auras un poste dans un Cameroun crédible et bien fait dans quelques mois. Reste d'abord dehors. N'entre pas là-bas, ne va pas. Tu n'es pas très propre, mais ne va pas te salir davantage. C'est ma première. Donc il faut que Charlemagne se prononce. Est-ce qu'il tient à entrer dans la mangeoire ou bien rester dans le biaïsme et prendre notre message pour aller chez Paul Biya? Et qu'on interdise les hauts fonctionnaires d'aller en campagne avec les moyens de l'État. Première réforme, le code électoral. Deuxième réforme, qu'on rende Elecam indépendant. On peut trouver les méthodes. On donne l'exemple. Par exemple, la sélection des hommes qui ont fait leur preuve de défaut de casserole sur 25 ans. Par exemple, l'autonomie de gestion, par exemple, l'inamovibilité. Il y a plusieurs méthodes. La même chose, troisième réforme, la Cour constitutionnelle. Ces 3 réformes qui rendent le code électoral plus juste, le gestionnaire des élections, c'est-à-dire Elecam, indépendant d'un candidat, quel qu'il soit, et le juge des contentieux, la Cour constitutionnelle, si ces 3 réformes sont faites, elles rassurent, et rassurent sur l'avenir des prochaines élections. Et les anglophones? Quel est l'impact de tout ce que vous dites là sur la crise anglophone? L'impact. Alors, l'impact est là. Parce que si on est d'accord sur ce point, eh bien, on fait une plaquette qu'on donne à Ayouk libéré pour lui dire, Monsieur Ayouk, allez dire aux combattants que comme ils voulaient un État indépendant, on leur donne des régions presque indépendantes. Ils auront la même chose, une autonomie locale, puisque la décentralisation va de soi. Là, je vous comprends. Mais... Ok? Donc, ces réformes rassurent, parce qu'ils n'auront plus un type qu'on appelle délégué du gouvernement. Ils auront un maire de Boya, de Limbe,
et de Bamenda voter. Ils auront un président du conseil régional qui ne dépend pas du gouverneur qui devient son subalterne, son secrétaire général. Et donc, on peut leur dire que comme de toute façon, vous ne pouvez pas, tout le monde, 3 ans, vous n'avez pas gagné, acceptez quelque chose qui est en fait équivalent. Parce que une autonomie régionale et la possibilité d'élire vos représentants locaux sont équivalents à une séparation mal faite et même à une fédération mal faite. Donc il y a une implication immédiate sur ça. On fait cette plaquette et c'est dans la deuxième mesure de préparation du document, du projet que l'UPC a présenté. Pascal Charlemagne de Sanganyam dit. Maintenant, lui me pose des questions maintenant. Bon, votre maître, c'est un débat, je peux vous en poser. C'est un débat Charles. Alors, votre maître aurait bloqué la situation. Le président de la République, oui. Votre maître, oui. Le code électoral n'est pas consensuel. Non, je pense que... Il n'est pas juste. Il faut dire le bon mot. Paul Biya est jacobin. Il a concentré tout le pouvoir. Oui, le jacobinisme, pour les vos auditeurs, c'est la centralisation. Oui. Voilà. Non, je pense que nous sommes là dans une dynamique. D'abord voulue par le président Paul Biya, quoi que l'on dise. Et il faut rappeler que la réforme du code électoral s'est opérée au Cameroun. Je voudrais rappeler à mon brillant collègue, le professeur Baïbek, que c'est vous, au sein de l'opposition, qui avez demandé qu'on retire l'organisation de l'élection à l'État. On est d'accord ou pas? Avant, c'est le MINAC qui organisait les élections, vrai ou faux? Vous répondez ou vous ne répondez pas? Non, ce n'est pas... Non, j'en viens. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'à un moment donné, au Cameroun, les élections n'étaient pas organisées par le ministère de l'administration territoriale? Je n'en demande pas le retour. Très bien, permettez-moi. Je n'en demande pas le retour à cette situation. Alors moi, ce qui m'étonne, entrons dans la genèse structurante des élections dans ce pays. Mais dites aussi, quand même, à tous ceux qui nous regardent dans Mon Dieu Vision, que vous, dans l'opposition, lorsque dans les années 1992, l'État s'est dépossédé de l'organisation des élections, ça il faut le dire, en 92, première élection pluraliste le 1er mars 92, c'est vous qui avez gagné les élections. Mon parti était minoritaire en 92 aux législatives avec 88 députés. Vous avez eu, je dis bien, vous de l'opposition, 92 députés. Avec un bel Bouba Maïgari, ministre d'État à l'époque du développement industriel et commercial qui entre au gouvernement avec 68 députés. Avec votre maître politique. C'était plus tard, Charlemagne. Je vous parle des élections. 97. Oui, non, j'ai dit plus tard, non. Non. Juste pour. Il entre après l'élection présidentielle. 97. Mais ce que je veux dire. Après la présidentielle 97. C'était attendu. Voilà. Donc je voudrais rappeler ici qu'ils avaient la majorité. C'est Augustin Frédéric Kodok qui rentre au gouvernement avec Dakolé Daïsela. Avec Dakolé Daïsela. Après les législatives de 92. Et bien le suit après. Voilà. Et vous avez raison. Mais je précise quand même quelque chose. Il suffisait que l'opposition fasse ce qu'on appelle en sciences politiques une déclaration de politique générale, commune, pour que le président de la République, Paul Biya, mon maître politique, n'ait plus le droit de nommer un premier ministre dans son camp. C'est vous qui avez parlé de mangeoire. Mais qu'avez-vous fait? Vous êtes tous entrés. Et vous avez refusé de gouverner. Et je voudrais vous dire que quand vous gagnez cette élection législative pluraliste du 1er mars 92, c'est le MINAC qui organise. C'est le MINAC. Mes chers téléspectateurs, c'est le MINAC. Il faut aussi le dire. Qui a organisé les élections jusqu'en 2007. Bien sûr. Mais qu'avez-vous fait de cette victoire? Rien du tout. Vous avez muté, vous êtes passé du statut, en réalité, de mécontent au statut de content. Vous n'étiez plus les opposants. Parce que pour moi, un opposant, c'est quelqu'un qui porte une idéologie.
Vous savez, un parti politique, par définition, est un rassemblement de personnes. En termes idéologiques, l'idéologie qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Et on a tous pensé à un moment donné que vous n'étiez même pas des opposants politiques, mais des contents, des mécontents qui avaient besoin d'un peu de sauce, un peu de nourriture. Au regard de votre expression consacrée mangeoire pour ces terres. Était-ce la faute de Paul Biya? Pourquoi vous avez refusé de gouverner? Voilà le grand débat et je termine là-dessus. Mon cher Baïbek, parce que je crois en vous. Ouais, tu dis que tu termines, tu continues. Oui. Tu as absolument qu'on se tire dessus. Je t'en prie. Mais je ne vais pas te donner un coup. Je t'en prie, mon cher. Je ne suis pas venu de... Voilà le grand débat. Non. Parce que je connais le professeur Baïbek, battant, patriote, rationnel. Et croyez-moi, moi je ne flatte pas les gens. Vous avez répondu, oui. Oui, je vais donc lui poser la question. Vous rebondissez. Est-ce que ça ne vous choque pas, non, vous Baïbek, de voir qu'il y a le grand débat et les opposants aujourd'hui ne parlent même pas d'une seule voix? Reste donc. Pourquoi vous ne vous unissez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Et demain vous allez dire que Paul Biya a donné un jeton à gauche, un jeton à droite. Mais réveillez-vous! Le Cameroun a besoin de vous, les opposants. Voilà une occasion historique. Le grand débat national. Où est donc l'opposition unie? Vous irez demain dans quelques jours avec quelle vision, quel programme? Par moment, les Bambara disent que même lorsque vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il va très vite. Ce n'est pas Paul Biya qui est le problème de ce pays, c'est parfois vous, les opposants au régime. Je peux parler, Charlemagne. Mais bien entendu. Tu arrêtes sous la parole alors que tu devais simplement répondre. Je vais répondre. Non, Charlemagne biaise le débat. Oui, vous savez, ça commence à devenir intéressant. C'est quelqu'un de très intelligent. Dites-moi pourquoi. Et il arrive à faire des constructions fausses. Oui. À l'aide de son intelligence. Oui. Et je t'attire ton attention. Il faut que les Camerounais te croient. Oui. Pour cela, il faut que tu sois honnête. Oui. Ne leur fais pas de constructions fausses. Oui. Tout le monde sait que ce qu'il dit est vrai. Oui. Mais il simplifie et fausse le débat. Il ne s'agit pas de choisir entre un élecam inféodé au pouvoir et le pouvoir. Il s'agit, si choix il y a, entre les deux là, et un élecam indépendant. Quand vous avez créé élecam, un candidat les nomme et révoque quand il veut. Un candidat les paye ou ne les paye pas quand il veut. Comme aux États-Unis. Ok? Avec le président. Ils ne peuvent pas être... On vous dit que l'une des causes qui entraînent les conflits, y compris ceux qui sont armés, c'est elle. Et que pour changer cela, rendez l'élecam indépendant, c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas ce qui est à l'origine de la crise anglophone. Maintenant, pas hors sujet, professeur. Tu sais que tu es rigoureux comme moi. Quand la copine ne prend mon bon, on met HS. Par respect pour toi, je ne vais pas mettre HS, parce que je voudrais quand même que tu saches que les téléspectateurs qui nous regardent sachent qu'ils veulent comprendre quelle est ta position et la mienne pour que demain, le grand débat soit une réussite. Bon. Nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'abord des problèmes anglophones. On est d'accord quand même. Non, nous reconnaissons qu'il faut neutraliser les faucons. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mettons à Jean Baïbek de réagir, oui. On n'est pas. Charlemagne doit savoir que l'intelligence... Il est très brillant, mais... Il ne doit pas être... Il se balade beaucoup à gauche et à droite, c'est pas au service du diable. Pour quelqu'un qui... Il est très fort. Je vais te dire quel est l'argument discrétique au toi. Parce que pourquoi on te croit au mot? Parce que, comme le citoyen ordinaire est susceptible de ne pas comprendre ta démonstration très compliquée de sciences politiques, on va te demander. Pour montrer comment tu arrives souvent à dégamer, je vais te demander de me rendre si tu connais un exemple comme ça de l'histoire. Oui, allons-y, je suis là pour ça. Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? Quel hors-sujet? Comment hors-sujet? Tu as menti une fois grossièrement. Ne continue pas. J'ai dit, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo la campagne de l'acte homosexuel de Kanto? La campagne pour alors, un scientifique
sérieux, mon cher, Tongué. écoute-moi bien. Hein? Monsieur Tongué. Oui. Un scientifique sérieux Dis-lui de me laisser. ne ment jamais en public. Oui, monsieur. Parce que si tu mens une fois, Oui. Descartes le dit, tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur, Donc moi je te demande de réparer ton image. vous me permettez. Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. Puisqu'on en parle souvent. Puisque je voulais qu'on fasse la paix ici. Non, non. Je voulais qu'on demande aux Professeur, Camerounais qu'on peut professeur. s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir Chers collègues. la tête la plus lourde, Elle la n'est casserole pas- la plus Elle n'est lourde pas du tout. que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti Il ne veut pas. sur un collègue d'université d'un mensonge grossier Oui. et inacceptable. À partir de ce moment, tu es Cher- disqualifié. Chers collègues. Je te demande ici, avant de continuer, Oui. ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Chers collègues. Non, ne continue pas. Je peux Si répondre? tu ne peux pas répondre, Je peux répondre. on arrête l'émission. Je peux répondre. Chers collègues. Alors, ouais, c'est Chers collègues. oui. C'est vrai, Chers collègues. Vous me permettez de répondre? c'est oui ou non. Hein. Chers collègues, vous me permettez? C'est de l'algèbre de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo Il nous amène. d'un collègue d'université Chers collègues. en plein débat homosexuel. Là, tu encore ou tu ne l'as pas. Je peux répondre? Oui. Chers collègues, la manipulation de la communication ne te convient pas. Alors, si tu veux qu'on refasse la campagne, je voudrais vous dire, la main sur le cœur, que de ma vie, je n'ai jamais menti. Et M. Baïbek, vous me connaissez. Tu n'as pas dit ça. Vous pouvez me permettre? Parce que moi, je te suis Et là vous me en permettez? direct. Je vous réponds. Ne me vous voient pas. Soyez- Les scientifiques Non, ne se vous voient pas. c'est vrai. Les C'est professeurs vrai. d'université ne Tu se as vous raison. voient pas. Tu as raison. Ok. Tu as raison. Et il faut comprendre que, chers collègues, tu es l'un des meilleurs chirurgiens au Cameroun, vrai ou faux? Mais je peux être un faux type. Permets-moi. Et il y a de très bons Permets-moi. chirurgiens menteurs. Permets-moi alors. Et il y a de très bons professeurs de chirurgie collègues. Tu voleurs. peux me permettre d'aller jusqu'au Et tu en connais. Oui, j'en connais. Ben voilà. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, dis-moi. Toi qui es noble et digne, tu sais que chez nous, un chef ne ment pas. Et je ne jouerai pas au jeu de la vulgarité. Tu es chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ausculter ton collègue en question? Pourquoi tu ne lui dis pas, viens, je suis médecin, je vais vérifier certaines choses? Tu es un lâche. Tu n'as pas le courage de ta position de médecin. Toi, médecin, tu peux régler ce problème. Je te recommande de le faire. Lorsque tu as eu des problèmes avec Soso, mon frère, moi je suis venu comme arbitre et j'ai apaisé. Tu vois comment tu Attends, vrai ou faux? Vrai ou C'est faux? le déhaïsme Mais qui toi, dit, c'est pas attends, est-ce que je n'étais pas fait asseoir avec Soso? Donc, Pour tu dire que... comprends. Attends, Finalement, attends. Non, Rodrigue, je ne suis pas d'accord. C'était pas ça le propos. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de nous laisser. Ne jouez pas à ce jeu. Je vous vois revenir. Tout à l'heure, vous êtes tu parce que ça vous intéressait. Mais je connais vos sensibilités. Ah, moi aussi. Oui, c'est un lion qui est sur le plateau. Alors tu me laisses avec mon collègue. Vous me le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, Moi, je qui n'ai pas vous dit a ça. fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Oui. Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes études de médecin pour vérifier et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, Charles. Pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que... Donc je pense que, Moi, je- pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Baïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux, tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés.
Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal Massanganya. Non, je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Très amical. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser, faire l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas. Moi, je suis éduqué. Terminer. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Ne retire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon mission. Et puis, je vais aussi... Non, c'est celui de Massanganya Mding en entame du duel. Il se demandait ce que vous faites dans un parti aussi désorganisé que l'UPC. Il n'a pas eu de réponse. Cette réponse-là, je l'ai répondu ici. Donc, cette réponse-là, c'est vous, je m'adresse à vous, les journalistes. C'est vous qui avez publié les divisions. Elles sont vraies, mais elles sont apparentes. Vous ne devez pas écouter quelqu'un qui prétend être leader d'un parti et qui n'est pas passé par les canaux. Le journalisme que vous devez faire est le journalisme qui reporte ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est utile. Donc, Massanganya, je vous ai dit, laisse-moi terminer. C'est lui qui a adressé la question. Non, mais la réponse c'était pas, vous revenez toujours. Vos repères doivent être. Ouais. Parce que la question a été adressée par Pascal Charlemagne Massanganya. Je lui réponds maintenant. Voilà. Mais c'est plus important de répondre à vous parce que ce que je veux que vous sachiez, c'est que les journalistes sont le premier bouclier de la démocratie. Parce que c'est eux qui protègent tout pouvoir. Est susceptible de corrompre le tenant. C'est pas quelque chose de propre au Cameroun. Et c'est aux journalistes de déceler les gouvernants qui font les malversations pour opprimer le peuple, ou à l'inverse, de déceler les vérités dans les erreurs judiciaires, comme on l'a vu dans l'affaire Dreyfus. C'est les journalistes. Ok? Maintenant, je réponds à Charlemagne. Je dis, mais cette division, tous les partis politiques sont divisés. Le RDPC est divisé par les citoyens de bonne foi qui souffrent comme tout le monde de l'oppression de ceux de la mangeoire, de la prévarication qui pille le pays. Il n'y a pas un parti politique qui n'a pas ces gens-là. Et donc, les vraies divisions du Cameroun, il y a deux vrais groupes. Le groupe qui est dans la mangeoire ou tout autour, qui frappe à la porte de la mangeoire pour entrer et faire la même chose que ceux de l'intérieur. Il y a ce groupe-là, les périphériques de la mangeoire, qui a deux sous-groupes. Les centrales de la mangeoire et les périphériques. Maintenant, à côté de ce groupe de la mangeoire, et il y a le bas peuple de 99%, nous n'avons rien. Nous avons les mêmes revendications. Parce que nous sommes victimes des mêmes écoles de 150 élèves par classe, des mêmes hôpitaux ne peuvent pas se soigner, des mêmes routes qui ne sont pas là, de la canne qui a été déviée, nous subissons les mêmes choses, de quelques magistrats corrompus qui nous enferment dès que nous parlons, et de quoi encore. Donc il y a deux groupes au Cameroun, il y a finalement deux tendances. La tendance base à 99%, c'est la tendance populaire, nationaliste. Elle a quelques intellectuels, elle a quelques chefs de PME qui sont de bonne foi. Et là-bas, il y a la grosse mangeoire. C'est ça la vraie division. C'est ça la division d'une analyse profonde, non biaisée. Vous savez, je veux dire, Charlemagne est très intelligent. Il prend les divisions apparentes et il les brandit. Et vous le suivez. Parce que la plupart d'entre vous n'ont pas soit la formation, soit la culture, soit qu'ils n'ont pas le temps de lire. Allez lire Bernard Lazare, allez lire Benjamin Bradley, allez lire James Wood, les gens qui ont dévoilé tout le scandale de l'escroquerie, de la malgouvernance ou de la tricherie politique du président Nixon. Ok? Il faut que les journaux le lisent. Parce que et il faut savoir, même si la démocratie camerounaise, qui est en face de vous. Même si la démocratie camerounaise aboutit dans quelques mois, si vous ne la protégez pas, avoir lu ça également. Ouais. Si vous ne la protégez pas, vous les hommes de la presse, si vous ne protégez pas la démocratie qui arrive,
Si la justice ne protège pas la démocratie, les deux grands boucliers d'une démocratie, c'est la justice indépendante, objective, qui n'est pas composée de quelques magistrats qui ne font que les transactions financières avec les avocats. C'est la presse qui va au fond des choses pour déceler les menteurs, pour déceler les faussaires. C'est ces journalistes-là qu'on veut. Et moi, je vous convie, vous les journalistes. Et je voudrais que tu sois le chef.